Bonsoir, ce soir nous allons à la rencontre d'un groupe anarchiste. Avec le roman Si le geste est beau de Benjamin Franceschetti, publié à la Manufacture de Livres. Nous sommes à Paris en 1914, un groupe d'anarchistes prépare quelques bombes dans le but de faire libérer l'un des leurs. Mais quand un de cette bande lance une de ses bombes dans un restaurant chic et tue cette personne, il passe vite, aussi bien pour la police que pour la presse, du statut d'anarchiste à celui de terroriste. On va se retrouver de l'autre côté de la barrière dans le bureau du commissaire Fabre de la Sûreté de Paris. Un flic aux abois car pressé de tous côtés pour dénicher les coupables. En parallèle, un journaliste enquête sur la même histoire. Oui, il s'appelle Eugène Lepage, un jeune pigiste qui voit dans cette affaire l'opportunité d'enfin percer. Il se veut aussi romancier. Il voudrait être tout à la fois Rouletabille et Gaston Leroux. Grâce à une source bien informée, il va tenter de découvrir le repère et les véritables motivations des anarchistes. En parallèle, il cherche aussi à savoir qui se cache derrière ce fonctionnaire d'allure irréprochable qui semble tant intéresser la police. Et le soir venu, Fabre, le flic, pense à sa retraite toute proche et à sa passion, la pêche à la ligne. Eugène, quant à lui, se ressource dans les bras de Gwen, une jeune Anglaise, riche et oisive. Mais Gwen s'avérera bien vite être plus que cette jeune écervelée qu'elle veut bien paraître. Avançons dans l'histoire maintenant. Les anarchistes ont lancé un ultimatum avant leurs prochaines actions violentes. Tous les services deviennent de plus en plus fébriles. L'auteur va nous amener tour à tour dans les bureaux de la Sûreté, dans ceux des brigades mobiles. C'est déjà la guerre des polices. Mais aussi au Quai d'Orsay. C'est le ministère des Affaires étrangères, on vous le rappelle. Et bien sûr au sein de la cellule anarchiste. Et petit à petit, le lecteur découvre qu'il y a des espions, des traites, des agents doubles, voire triples, dans chacun de ces endroits. Enfin, au Quai d'Orsay, c'est plus que normal. Et nous sommes à Paris, comme nous sommes à Paris à la veille de la Première Guerre. La ville grouille d'agents allemands, russes, anglais, à la solde du plus offrant. Du coup, les anarchistes sont loin d'être les plus violents et les plus déterminés. Benjamin Franceschetti nous entraîne avec brio au milieu de cette affaire qui en cache bien d'autres. Et le lecteur va les découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Entre complot des uns et tentative de déstabilisation des autres. Sa narration est au plus près de chacun des protagonistes, que ce soit Eugène, le journaliste, Fabre, le commissaire, ou bien le bureaucrate ou l'artificier des anarchistes. Il ne prend jamais parti. Même si on sent tout de même très vite où vont ses sympathies. En même temps, il dépeint la vie parisienne de l'époque, la chape de plomb de la guerre qui commence à poindre, mais aussi les moments conviviaux dans les bars, les salons ou les bouges. L'auteur évoque aussi, avec beaucoup de subtilité, les luttes sociales, les premières grandes grèves. La catastrophe de Courrières est encore dans tous les esprits. Clémenceau, lui, est de moins en moins populaire, et nombreux sont ceux qui veulent prendre sa place. Polar historique, roman noir, roman d'espionnage, Benjamin Franceschetti réussit un premier roman brillant avec un style affirmé, des personnages solides. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, sont très attachants. Un beau roman populaire, le roman qu'on se régale à lire. Ce n'est pas pour rien que l'auteur fait quelques clins d'œil à Edgar Poe, Maurice Leblanc et Gaston Leroux, des clins d'œil qui raviront les amateurs. Petite anecdote pour finir, le titre du roman provient d'un vers tronqué du poète libertaire Laurent Taillade. Qu'importe les victimes si le geste est beau. Un vers qui avait fait scandale en son temps. Bonne lecture. Bonsoir.